Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI appelle à une coopération internationale le plus conséquente en faveur des États africains face à la vague inflationniste. Message royal adressé par le souverain aux participants à la réunion du groupe africain des ministres des Finances et des gouvernements des banques centrales, membres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le Maroc annonce la remise en service de ses centrales à cycle combiné de Tahdart, de Ain, de Mimthar à partir du GNL, le gaz naturel liquéfié importé du marché international. L'approvisionnement de ces deux centrales en gaz naturel est assuré par le gazoduc Maghreb-Europe via l'interconnexion gazière Maroc-Espagne. Et à quelques jours de Eid al-Adha, nous suivrons un reportage dans la région de l'Oriental. L'offre est satisfaisante, voire abondante, mais les prix montent en flèche cette année. Une hausse oscillant entre 800 et 1500 dirhams. Honorable et admirable parcours de nos sportifs dans les Jeux méditerranéens d'Oran. La délégation marocaine a remporté une bonne moisson de médailles, 33 médailles au total, dont 3 en or, 13 en argent et 17 en bronze. Bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdallah Cherif El-Ouazzani. Dans son message, Sa Majesté le roi écrit que le regretter, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, était un bon exemple à suivre qui incarne l'islam juste et qui veille à diffuser ses principes et ses nobles valeurs à travers des ouvrages et des contributions significatives qui appellent à s'imprégner des vertus du juste milieu et de la modération et à établir des ponts de coexistence et de tolérance entre les différentes religions, de même qu'il était reconnu pour son patriotisme sincère et son indéfectible attachement au glorieux trône alaouite. Les travaux de la réunion du groupe africain des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des 54 États africains, membres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ont démarré aujourd'hui à Marrakech sous le thème « Vers une Afrique résiliente ». La cérémonie d'ouverture de cet événement de grande envergure a été marquée par un message royal adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au participants, dont lecture a été donnée par la ministre de l'économie et des Finances, Nadia Ftah El-Alaoui. Les développements tout de suite en compagnie de Mohamed El-Shkar. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala maulana rasoulillah wa alihi wa sahbih. Dans son message, Sa Majesté le roi Mohamed VI explique que les nouvelles formules de financement structurel doivent s'appuyer essentiellement sur une mobilisation accrue des ressources locales. Le souverain recommande que soient engagées des réformes structurelles ayant une quadruple vocation: améliorer le rendement des régimes fiscaux, accroître l'efficience de la dépense publique, renforcer l'attractivité des investissements étrangers et enfin développer les partenariats publics-privés. Dans ce message royal, dont lecture a été donnée par la ministre de l'économie et des finances, le souverain souligne ensuite que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international peuvent, avec d'autres organismes financiers, régionaux et internationaux, proposer des solutions techniques et des formules de financement appropriées, ce qui permettrait aux pays africains, particulièrement ceux à faible revenu, de mieux gérer leur endettement. Mais, poursuit Sa Majesté le Roi, ces solutions restent de nature purement conjoncturelle, si l'on considère, explique le souverain, le déficit de financement colossal dont souffrent ces pays, actuellement confrontés à des besoins de financement gigantesques, estimés annuellement à des centaines de milliards de dollars. Sa Majesté le Roi fait remarquer également que l'endettement élevé et le changement climatique sont des défis majeurs qui mettent en péril la stabilité des économies africaines, ainsi que la pérennité de leur modèle de développement. Cependant, ajoute le souverain, la transition numérique offre aux pays africains d'immenses opportunités de développement dont il convient de tirer le meilleur parti. Sa Majesté le Roi explique ainsi que la technologie numérique constitue un changement structurel dans la manière d'appréhender le monde qui nous entoure, car elle permet l'émergence de nouveaux schémas de production et de consommation, de nouveaux schémas susceptibles d'accroître les opportunités d'investissement et de créer par conséquent plus d'emplois.
Sa Majesté le Roi appelle ainsi à accélérer le rythme de digitalisation des sociétés africaines afin de combler le fossé qui les sépare des pays avancés. Le souverain souligne notamment qu'il convient de mettre à profit des profils issus de l'Afrique, des profils à même d'apporter des solutions numériques adaptées aux spécificités culturelles et sociales des pays du continent. Le Maroc annonce la remise en service de ses centrales à cycle combiné de Tahdar, Ta'in, Bni Mthar à partir du GNL, le gaz naturel liquéfié importé du marché international. Un communiqué de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et de l'Office national des hydrocarbures et des mines indique aujourd'hui que l'approvisionnement de ces deux centrales en gaz naturel est assuré par le gazoduc Maghreb-Europe via l'interconnexion gazière Maroc-Espagne fonctionnant en mode flux inverse. Le Maroc assure donc son approvisionnement en gaz naturel en concluant des contrats d'achat de GNL sur le marché international et en exploitant les infrastructures gazières des opérateurs espagnols et le gazoduc Maghreb-Europe. Dossier du Sahara marocain, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, a eu cet après-midi des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les entretiens se sont déroulés en présence de l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal. À cette occasion, la délégation marocaine a rappelé les constantes de la position du Maroc, telles que réaffirmées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours prononcé à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte, le 6 novembre 2021, pour une solution politique basée exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume. La délégation marocaine a également réitéré l'attachement du Maroc au processus politique des tables rondes, conformément à la résolution 2602 qui appelle à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis aux différents régionales autour de la question du Sahara marocain. Intéressons-nous à présent au Forum parlementaire Maroc-Communauté andine. Ces travaux ont débuté aujourd'hui au siège du Parlement marocain. Ils portent sur la coopération économique, les échanges commerciaux et la sécurité énergétique également. Le forum est organisé dans le cadre de la visite des membres du Parlement andin au Royaume, à l'invitation du Parlement marocain. Visite qui s'inscrit dans le sillage du renforcement de la coopération sud-sud prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que la consolidation du partenariat entre le Parlement marocain et son homologue andin. Le forum est l'occasion de passer en revue les opportunités et les potentialités offertes par le Royaume, considéré comme une porte d'entrée sur le continent africain et le monde arabe, ainsi que les pays andins, en tant que plateforme pour accéder à l'espace économique atlantique. À quelques jours de Eid al-Adha, notre équipe est partie prendre le pouls dans un marché aux moutons de l'Oriental, une région connue pour la diversité de son offre et aussi grâce à la qualité de la viande de la race ovine locale. L'offre est abondante, sauf que voilà, les prix enregistrent cette année une hausse significative entre 800 et 1500 dirhams par rapport à l'année dernière. Rachid Latsabi et Iman Ablou. Dès les premières heures de la matinée, les fidèles clients de la ferme affluent à la conquête du mouton de la fête du sacrifice. Sardi, Bergui, Beniguil, Toutier, le choix des acheteurs dépend de la race et des prix visiblement en hausse cette année. Je suis un habitué de cette ferme aux moutons, c'est l'endroit incontournable pour moi. Je suis un habitué de cette ferme aux moutons, c'est l'endroit incontournable pour ma famille et mes amis à l'approche de Eid al-Adha. La qualité est irréprochable. Seulement cette année, les prix s'envolent. Je dois débourser jusqu'à 1000 dirhams de plus. Une augmentation justifiée par les éleveurs. Le déficit pluviométrique de la présente campagne agricole a impacté les prix du fourrage qui ont augmenté de 2500 à 5000 dirhams.
Les prix des moutons ont légèrement augmenté par rapport à l'année dernière et c'est à cause de l'accroissement des prix du fourrage, notamment celui de l'orge. Mais les ovins sont de bonne qualité. Une qualité qui subit le contrôle des services de l'ONSA. Rien n'échappe à l'œil vigilant des vétérinaires ici présents. Les services vétérinaires de l'ONSA veillent au contrôle de la santé du cheptel. Cela concerne également la qualité des aliments pour bétail, l'eau d'abreuvement et les médicaments administrés aux ovins. Nous procédons également à la sensibilisation des éleveurs et des consommateurs aux bonnes pratiques à adopter pour une meilleure conservation de la viande. Les services de l'ONSA ont réalisé plus de 1900 sorties de contrôle, lors desquelles plus de 800 échantillons de viande et 372 prélèvements d'aliments ont été analysés. Focus à présent sur les travaux de la 13e édition du Congrès de l'Union des architectes d'Afrique qui se tiennent à Rabat. Plus de 40 experts et responsables du continent y prennent part. Cette nouvelle édition met l'accent sur les grands défis qui s'imposent devant les opérateurs de ce secteur. Nissel Hamdaoui. Des architectes et experts venus d'une quarantaine de pays africains planchent à Rabat sur les nouveaux enjeux du secteur de l'architecture dans leur continent. Les défis sont majeurs, ils sont d'ordre environnemental, écologique, urbain, identitaire et culturel. L'architecture étant un domaine dynamique clé, c'est le baromètre de l'évolution et de la richesse des États. Nous sommes ici pour adresser les défis, effectivement, des architectes sur le continent africain et quels sont l'avenir de la profession et comment adresser effectivement aux différents défis qui nous attendent en termes d'aménagement du territoire, en termes de construction et entre autres. Il y a tellement de questions et nous sommes là effectivement pour adresser une partie de ces questions et essayer ensemble de trouver une démarche pour avancer progressivement. Dans un contexte de relance post-Covid, le Maroc s'est engagé dans une politique urbaine rénovée qui met le bien-être du citoyen au cœur de ses orientations. L'inclusion socio-économique est tout aussi prise en considération dans ce chantier structurant. Le Maroc est un pays qui a beaucoup évolué dans ce sens, mais aussi se donne aujourd'hui la possibilité de partager et de profiter et de connaître les expériences des pays africains dans les domaines de l'habitat, donc dans les domaines de la construction durable, voir aussi comment les pays africains font pour protéger leur patrimoine qui est l'identité même qui fait l'identité même des pays africains. Il est question ici de redynamiser nos activités, de considérer les enjeux de la croissance africaine, la démographie, tout cela pour que les architectes apportent des solutions qu'il faut par rapport à l'organisation spatiale de l'humain. L'Union des architectes d'Afrique regroupe 43 pays membres et 70 000 architectes à travers le continent, soit un architecte pour 17 000 Africains. Covid-19, un mot sur les principaux chiffres des dernières 24 heures. 11 nouveaux décès et 3 849 nouveaux cas enregistrés. Les cas actifs sont au nombre de 25 345, alors que 54 cas sévères ou critiques ont été dénombrés toujours pendant ces dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 179. Le Maroc connaît donc depuis 6 semaines maintenant une 4e vague de contamination au virus SARS-CoV-2. La 2e vague d'Omicron, les derniers rapports du Consortium national de veille génomique indiquent que le mutant Cesla Omicron est toujours répandu avec 2 principaux sous-mutants. D'abord le BA5 avec une dominance de 70,5%. Et le BA2 avec 23% contre 6% pour les autres sous-mutants. Le taux de positivité des analyses s'est établi à 22,6% durant les 2 dernières semaines et l'indice de reproduction des cas est désormais de 1. Cette donne est synonyme d'un éventuel pic des nouveaux cas, sachant que la propagation du virus s'est passée au niveau de vigilance orange dans la plupart des régions du royaume.
Le ministère de la Santé et de la Protection sociale appelle de ce fait à procéder d'urgence à une dose de rappel du vaccin anti-Covid-19 afin de renforcer l'immunité collective. Le ministère exhorte toutes les personnes âgées de 60 et de 18 ans de plus, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques à recevoir la dose de rappel 6 mois après avoir reçu la 3e dose. Cap sur Ben Guerir où se poursuivent les travaux du Forum africain des coopératives sous le thème « Le mouvement coopératif, un modèle résilient et inclusif ». L'événement se tient à l'occasion de la 100e journée internationale des coopératives. L'objectif est de fédérer l'écosystème coopératif africain dans une logique de partage des bonnes pratiques afin de capitaliser sur les modèles innovants et inspirants, ainsi que de poser les premiers jalons du sommet africain des coopératives prévu pour l'année prochaine. Plus de précisions avec la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatem Zahra Amour. On l'écoute. Aujourd'hui, nous fêtons la 100e journée internationale des coopératives qui montre en fait que mettre au centre de l'intérêt l'humain, l'entraide, la solidarité, la coopération permet vraiment de construire un monde meilleur. Et l'idée de ce forum africain, c'est justement de capitaliser sur cette idée, de créer un espace d'échange entre les pays africains pour partager les best practices et pour préparer également le forum africain qui aura lieu au Maroc, Inch'Allah, en 2023. Sport, football, la CAN féminine se poursuit au Maroc après leur victoire pendant le premier match face au Burkina Faso. Sur le score d'1-0, les Lions de l'Atlas retrouvent ce soir l'Ouganda. L'équipe nationale féminine tâchera d'assurer sa qualification au tour suivant. Pour cela, elle devra signer sa 2e victoire en cette phase de poule. Les Lions de l'Atlas promettent une meilleure prestation et elles entament ce 2e duel avec un moral au beau fixe. Ne leur souhaitant un très bon courage. Sport toujours, et cette très bonne nouvelle pour le Maroc avec cette moisson de médailles remportée par la délégation marocaine ayant pris part à la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. 33 médailles au total, dont 3 en or, 13 en argent et 17 en bronze. Nos champions ont brillé de mille feux dans différentes disciplines. Bravo à eux pour ce parcours remarquable. Braquons les projecteurs à présent sur une application qui est unique en son genre au Maroc. Cela s'appelle Ipsmile, une application solidaire. Elle met en relation en fait les faiseurs de biens et les personnes en situation de précarité. L'offre est large et diversifiée, comme nous le verrons tout de suite dans ce reportage signé Oudem Sahel et Oumaima Ramli. Des animations parlantes, des scènes du quotidien et un but des plus nobles, celui de tracer un sourire sur le visage de ses concitoyens en situation de précarité. Ipsmile, une application où la solidarité prend tout son sens. En un simple clic, vous pouvez venir en aide aux personnes dans le besoin ou formuler une demande si vous-même êtes dans le besoin. Tu peux aider les gens à payer les frais médicaux, dans les matériels médicaux aussi, les chaises roulantes, etc. Dans le domaine de l'éducation, on peut aider les gens pour payer les factures de la scolarité. On peut leur acheter les matériaux de scolarité aussi. Et on a aussi le soutien scolaire. En hiver, dans les montagnes de l'Atlas, il fait trop froid. Les gens ont besoin des matériaux. On peut leur offrir cela sur la plateforme. Un large panel de catégories et des barrières géographiques supprimées. Voilà les atouts de cette application qui promet d'être la plateforme digitale par excellence des bienfaiteurs. Le but de l'application, c'est juste créer une plateforme pour que tout le monde qui a besoin d'aide ait une place pour trouver de l'aide. Et les gens qui veulent aider d'autres personnes peuvent trouver quelque chose de plus facile. C'est pas nécessaire d'aller en ville pour chercher quelqu'un. Il faut juste démarrer ton smartphone, aller sur l'application, tu peux trouver quelqu'un. Une première en son genre au Maroc. L'application a été lancée en juin dernier
Et depuis, elle fait un carton sur le web. Ses valeurs ajoutées, discrétion, rapidité et efficacité. Les mélomanes se sont régalés le week-end dernier à la salle Bahniye de Rabat où l'ensemble vocal Les Voix du Cœur, accompagné du quatuor à cordes de Rabat, a présenté son spectacle Alchimie, un bouquet de chansons du patrimoine musical marocain remis au goût du jour dans un style polyphonique. Hamza Sayeh, Zakaria Bouqin Billah et Omi Marabi. Des titres célèbres du patrimoine musical marocain et d'autres moins connus réinterprétés avec brio par l'ensemble Voix du Cœur. Musique andalouse, patrimoine, hassani, gnawi et chansons populaires, un choix éclectique pour une parfaite alchimie chorale et musicale. Ce soir, c'était la fusion entre, bien sûr, la chorale, l'orchestre et les retrouvailles avec notre public. Cela fait 2 ans qu'on était en suspens, dû aux causes sanitaires que tout le monde connaît. Donc, et là, c'était les retrouvailles avec notre public. On voulait fusionner à ces 2 belles choses. Accompagnés des musiciens du quatuor à cordes de Rabat, les choristes donnent libre cours à leur créativité. Un chant à plusieurs voix entre le style de chorale classique et de la chanson marocaine. Cela fait des années que nous travaillons notre répertoire. Nous sélectionnons des morceaux de la musique marocaine dans un style polyphonique. Je trouve que ma voix correspond à ce genre de musique. Notre ambition est de diffuser ce patrimoine et de lui donner tout l'éclat qu'il mérite grâce à l'arrangement choral qui lui donne un nouveau sens esthétique. Créé en 2009, Les Voix du Cœur rassemblent musiciens professionnels ou débutants et passionnés de chant. L'ensemble ambitionne d'élaborer son propre répertoire musical et de promouvoir les initiatives. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.